Bonjour, j'ai regardé mes vœux de l'an dernier et je me suis dit, bon, il est temps, l'année s'achève, de formuler les vœux pour 2017 aux amis, à ceux qui m'ont accompagnée, ceux qui me suivent sur Facebook, sur les blogs, sur les sites, ceux que je connais bien, ceux que je connais peu, ceux avec qui j'échange épistolairement. Et j'ai repensé pour les vœux à trois qualités que, en transdisciplinarité, dans le centre de recherche, lorsqu'on s'est rencontrés pour la première fois, pour la toute première fois en 1999, dans une ferme près de São Paulo, euh, Fazenda Dona Carolina, je me souviens qu'on avait parlé avec Humberto Maturana, Paul Taylor, Bassarab Nicolescu, Michel Randon, qui était présent et vivant à l'époque, de trois qualités, le détachement, la confiance et le respect. Le détachement, c'était sans doute ce qui était le plus difficile pour moi de comprendre à l'époque, c'est-à-dire cette capacité à ne pas, à ne pas être objet des autres et à ne pas les prendre pour notre objet, c'est-à-dire sortir d'une relation objectale de possession et être capable de se déprendre. Et cela m'est assez difficile et je pense que c'est compliqué un peu pour tout le monde d'avoir cette attention, cette empathie, cette implication avec l'autre, tout en sachant qu'il ne nous appartiendra jamais. Et donc cette qualité est une qualité qui laisse à l'autre toute liberté. Et cela est bien difficile. C'est un exercice ardu et toujours à reprendre. Et donc, cela fait 17 ans que j'exerce ce détachement et parfois c'est compliqué. On sent à quel point on aimerait que l'autre pense comme nous, que l'autre agisse comme l'on trouverait que ce soit juste. Et comme c'est difficile d'accepter des points de vue différents, parfois même divergents, et de garder cette deuxième qualité qu'est le respect. Et le respect suppose une position de, de non-violence. Et ça ne veut pas dire qu'on accepte tout, et que l'on est ouvert à être agressé. Je pense que c'est important de respecter ceux qui nous respectent, mais que faire devant ceux qui nous manquent de respect? Et à ce moment-là, il y a un respect de soi-même à avoir. Et il faut poser des limites. Et cela aussi, c'est difficile. Le respect, comme le détachement, est un exercice difficile parce que le premier respect, il est pour soi-même. Et c'est à partir de ce profond respect pour soi-même qu'on respecte les autres. Et je ne pense pas que parler de respect, ça soit accepter d'être dérespecté. Et donc, cette qualité transdisciplinaire est une qualité qui implique de penser à la dignité de chacun, cette dignité inaliénable, quoi qu'il arrive, et de ne pas fermer les portes. Je pense que de garder la porte ouverte au dialogue, au changement, aux transformations profondes, et même si quelqu'un nous a manqué de respect aujourd'hui et qu'on est contraint de mettre une limite,
eh bien, il ne faut pas fermer les portes. Et il faut garder la porte ouverte à la possibilité que les autres ont de se transformer et de choisir de se respecter eux-mêmes et ainsi de nous respecter. La troisième qualité, c'est la confiance. Et bien, vous voyez que c'est une qualité clé, cette qualité transdisciplinaire, donc sans laquelle, finalement, la communication est impossible. Et imaginons un monde où les gens se font confiance. Ce serait un monde extrêmement différent du monde que l'on voit aujourd'hui. Et sans doute les plus grands conflits que nous avons, les plus grandes difficultés que nous rencontrons, sont des difficultés dues au manque de confiance en soi et au manque de confiance dans les autres. Et cette pierre de touche de la communication transdisciplinaire, c'est aussi une pierre de touche de toute communication, que ce soit au sein d'une famille, que ce soit au sein d'un petit groupe, que ce soit au sein du travail. Donc je reprends, on était parti sur 3 qualités à développer, à exercer: le détachement, la confiance et le respect. Eh bien, je voudrais souhaiter en 2017 à mes amis ainsi qu'à moi-même ces qualités exceptionnelles, mais qui vont rendre les dialogues extrêmement intéressants, c'est-à-dire ces qualités de détachement qui font qu'on a conscience que l'autre ne nous appartient pas et qui laissent totale liberté à nos interlocuteurs. La qualité du respect qui fait que l'on exerce une certaine non-violence à l'égard de soi-même et d'autrui. Et la qualité de confiance qui fait que le dialogue est possible et que dire ce que l'on pense et agir comme l'on croit correct, en toute franchise et en toute ouverture, est possible parce qu'on se fait mutuellement confiance. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et je vous souhaite une très belle année 2017. Bien affectueusement et à très bientôt dans un prochain